c'est au grand botaniste Bernard Verlot, chef de l'école botanique du Muséum d'histoire naturelle de Paris, que nous devons ce remarquable livre consacré aux plantes alpines. Ouvrage scientifique paru en 1873, il contient 50 planches illustrées en couleurs, d'une grande qualité, rassemblant 78 des plus belles fleurs de montagne. La bibliothèque possède également son petit guide paru quelques années plus tard, joliment intitulé « Guide du botaniste herborisant ». Il s'agit d'un manuel de terrain qui connut un très grand succès en son temps, avec en frontispice une charmante gravure représentant certainement Verlot en expédition dans un paysage alpestre. C'est le peintre de paysages annécien Prosper Dunant qui a dessiné la belle vignette illustrant l'édition de 1825 du règlement de police de la ville d'Annecy. C'est la seule fantaisie pour un austère recueil administratif des droits et devoirs du citoyen, des règles du commerce à l'intérieur de la ville et des amendes et peines applicables aux contrevenants. La bibliothèque possède aussi les éditions de 1733 et de 1773 de cette réglementation, sur lesquelles celle de 1825 est calquée. Il est défendu à toute personne d'exposer en vente aucune espèce de poisson qui soit en quelque façon corrompue, à peine de 10 livres d'amende ou 3 jours de prison pour ceux qui n'auront pas de quoi la payer. Il est défendu aux aubergistes et cabaretiers de recevoir chez eux des femmes de mauvaise vie et les hommes qui seront en leur compagnie, tant de jour que de nuit, sous peine de 20 livres d'amende. Enjoint à tous les habitants de tenir les rues nettes et de nettoyer chacun devant chez soi le mercredi et le samedi, et de faire des petits monceaux des immondices au milieu de la rue 2 heures avant la nuit. Il est défendu de laver dans les fontaines d'où l'on tire l'eau pour l'usage des familles et dans le tuyau où l'on en prend pour le dit usage, aucun linge, tripaille et autre chose qui peuvent infecter l'eau, à peine de 5 livres d'amende. Dès 1791 paraît l'Atlas national portatif de la France, nom que lui vaut son format oblong très pratique, 21 sur 28 cm. Il est composé de cartes générales de la France sur lesquelles, dans les premières éditions, la Savoie apparaît en blanc. La Révolution française n'arrive en Savoie qu'en septembre 1792 et c'est le 27 novembre suivant que les Savoyards deviennent français par le décret portant sur la réunion de la Savoie à la France. Est créé à ce moment-là le département du Mont-Blanc, correspondant aux actuels départements de la Savoie et de la Haute-Savoie. Il rassemble aussi des cartes des 83 départements créés en 1790. La gravure de chaque carte est rehaussée de teintes pastel qui délimitent les districts de l'époque, et on retrouve le même type de représentation géographique en usage depuis le XVIe siècle, en partie quand il s'agit de faire figurer les reliefs. La bibliothèque possède aussi, à part, celle du département du Mont-Blanc, extraite d'une édition ultérieure. Le début du XXe siècle est la grande époque des premiers livres de photographie de montagne. Henri Ferrand, géographe le grenoblois et alpiniste lui-même, publie de nombreux albums et guides du massif alpin français. Certains, comme la Route des Alpes françaises, connaîtront de nombreuses rééditions, même après sa mort survenue en 1929. Le Mont Blanc d'aujourd'hui est un livre témoin de cette époque, mêlant d'impressionnantes vues de monts enneigés, de séracs monstrueux et de cordées téméraires aux clichés pittoresques des premiers touristes déambulant dans ces nouveaux territoires de loisirs. Les clichés des glaciers du massif du Mont Blanc soulignent bien pour nous l'ampleur des effets du changement climatique actuel. Terminons avec un numéro spécial consacré à Annecy de la revue Le Monde moderne d'août 1898. Ce titre fondé en 1895 à Paris cible par son contenu encyclopédique un lectorat bourgeois cultivé et familial. Dans ce numéro,
plusieurs très beaux dessins du Clermontois Alfred Montader, comme La Porte-Perrière sous la lune, des lavandières au bord du Thiou, le pont des Amours ou encore des vues du Tour du Lac. Peintre et dessinateur décédé en 1929, il dirigea aussi une revue philatélique, Le Postillon, étant lui-même aussi illustrateur de timbres.